Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, plein de nouvelles choses sur l'HDV15, on va améliorer des troupes, on va améliorer des familiers, on va faire des attaques en GDC en HDV15, enfin beaucoup de choses prévues dans cette vidéo, on va voir ça tout de suite. Pas grand chose de nouveau en soi au niveau des améliorations parce que c'est long, c'est très long, mais aujourd'hui on va pouvoir faire quelques améliorations. Vous avez mon laboratoire qui est terminé, c'est bon, je vais pouvoir améliorer des troupes et j'ai envie de retourner me faire des petites attaques en Minogue. J'ai formé, comme vous pouvez voir, du Minogue dans mon château de clan et on a les mineurs qui ont pris un level. Donc ce que l'on va faire les amis, on va améliorer les mineurs tout de suite avec le marteau. C'est fait en quelques secondes, ça fait 57 secondes que la vidéo a commencé, enfin ça fait quelques secondes que la vidéo a commencé et j'ai déjà amélioré les mineurs au level max. Ça, c'est déjà ça. Maintenant, pour le du Minogue, il va bien me falloir un sort et c'est le sort de soin. Ce sort de soin, les amis, on va l'améliorer avec de l'élixir et avec le livre d'élixir. Livre de sort, pardon. Maintenant, il n'y a plus grand chose à faire. On a le sort de poison qui va peut-être nous servir et on a tout ça qui n'a pas encore été amélioré au level max. Ce que je vais pouvoir faire, les amis, c'est déjà aller faire des attaques en GDC. J'ai la GDC qui est en cours. On va renforcer de suite mes troupes dans le château de clan. Je viens de les demander à l'instant, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps. Et maintenant, il va falloir trouver notre village. J'ai pas encore vu quel village j'ai à attaquer, mais je vais sûrement attaquer le tout dernier des villages, essayer de strater là-dessus, et on va voir ce que ça va donner. On a le monolithe qui est level 1, ça va être compliqué, mais ça va peut-être pouvoir le faire. On a évidemment ici la tour unique qui va booster le tout, et je pense qu'on peut essayer d'aller chercher l'HDV avec tout d'abord la QH au début de l'attaque, et on va voir pour la suite. On a toutes nos troupes, nous avons 2 sorts de rage pour la QH, 3 sorts de gel qui vont, je pense, nous servir pour une monolithe, et ensuite 3 sorts de soins pour le reste de l'attaque. Je vais continuer à strater et je vais essayer de voir comment faire. Je pense avoir une petite stratégie, je sais pas du tout ce que ça va valoir, en tout cas on va l'essayer. Ce que je vais d'abord faire, c'est on va booster les héros, on va leur mettre un plus 5 à chacun, et comme ça normalement ça devrait être plus intéressant. Là ce que je vais en faire, c'est envoyer ma reine juste là, un baby dragon là, un baby dragon un peu plus sonore, normalement ça devrait le faire. On attend quelques secondes et on va pouvoir envoyer tout d'abord un ballon, on essaye de déminer, normalement pas trop de problèmes là-dessus, et ensuite on envoie nos guérisseuses dès que la reine commencera à avancer. On va faire une première ouverture pour être sûr que la reine rentre, normalement il n'y a pas de problème, elle va rentrer, mais on gère tout ça. Maintenant on va envoyer, on attend un tout petit peu que la reine rentre vraiment dans le village, et je pense qu'on va pouvoir envoyer, attention, le sort de rage, le sort de rage, le sort de soin, de gel pardon, vu que là on a quand même 2 Archix qui frappent notre reine, ok ça c'est bon. Il va falloir la sauvegarder notre reine, donc on va faire attention. Maintenant on pose le roi, la caserne juste là, on attend un tout petit peu et la reine va normalement pouvoir, attention, on gèle, on enrage la reine et on gèle ici. On fait une ouverture au sapeur et on va commencer la partie AQH, enfin partie, j'ai oublié, la partie, c'est bon, je perds mes mots, la partie cochon. Mineur, AQH, enfin Minogue juste là, hop, on gèle, on active la capacité du Warden, on est sous la catapulte, ça fait du dégât. Notre reine est tombée, donc attention à la suite de l'attaque. On a aussi beaucoup de troupes, ça fait mal, ça fait très mal, attention. L'autre gel était trop tôt, beaucoup trop tôt pour l'autre gel, c'était pas intéressant, on va on va soigner nos cochons dans très peu de temps, je pense, dans ce coin-là, parce qu'on a quand même la T2 mono, on a la tour à bombe, on pose le sort de soin, on a nos mineurs, il va vraiment falloir les soigner. Notre championne, on active la capacité et l'attaque se passe extrêmement mal. On est sur du 52%. J'aurais peut-être pas dû revenir tout de suite sur du Minogue et peut-être plus m'entraîner avant de faire la GDC. Pour le moment, on est sur du 50%. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de Minogue. Ça doit faire au moins 2 ans. Et on voit que il faut de l'entraînement. Il faut clairement de l'entraînement. J'avais plus l'habitude, on est sur du 63% et on est très loin du bon résultat en fait. On est extrêmement loin du bon résultat. Ma reine est tombée très rapidement. En même temps, la monolithe a fait vraiment très mal. Faudrait que je regarde comment elle est tombée. Mais on a fait du 67% et ce sera tout. Notre minion vient de tomber, 67%. C'était pas top. Et je n'ai même pas utilisé mon sort de poison. On voit à quel point j'étais déboussolé par l'attaque. On reforme nos troupes et il me semblait avoir formé des troupes. Non, on reforme de la QH Minogue et on est parti les amis. On est parti dans 30 minutes pour la prochaine attaque qui va normalement, voilà, la GDC se termine dans 2h43 minutes. Avant tout ça les amis, on va essayer d'aller améliorer pas mal de choses. Donc, tout d'abord, dans les objets magiques, nous avons la rune d'élixir. On va les récupérer, on récupère l'élixir noir et on va récupérer tout ce qui va pouvoir nous servir. Par exemple, un livre de combat tout à l'heure, ça va pouvoir nous servir. Rune d'or, ça va pouvoir nous servir. Ensuite, on voit qu'on a 7 millions d'élixir et ce serait bête d'utiliser une rune d'élixir juste pour ça. Donc, on va s'améliorer un petit mur. Clairement, on va améliorer un mur ici.
Ça va nous demander moins de ressources. Et hop, on a notre premier mur. Notre tout premier mur qui est level max, qui est level 16. Donc, parfait. Maintenant, il va bien falloir... on relance, on améliore, pardon. On utilise la rune. On a 20 millions. Les 20 millions, maintenant, on va pouvoir les utiliser non pas dans l'animalerie, non pas autre part, mais on va bien l'utiliser dans le laboratoire parce qu'il faut lancer des améliorations. Et j'ai vraiment envie de lancer l'amélioration de cette titanide. On la lance et on la termine maintenant. Non, je n'ai pas assez d'élixir, donc ça ne sert à rien, on va pas la terminer maintenant. On va la laisser se faire et quand on aura la possibilité de directement relancer une amélioration, on pourra lancer le livre. Pour le moment, je peux rien améliorer, sauf que c'est totalement inutile de la finir maintenant alors que je peux rien relancer derrière. Donc autant profiter des 13 jours pour farmer, pour utiliser l'élixir dans d'autres choses, comme dans les murs, comme dans l'animalerie qui va bien falloir up, comme dans plein d'autres choses qui nécessitent de l'élixir, les réserves d'or, l'atelier, le grand gardien, enfin beaucoup de choses à faire en fait avec cet élixir là. Et il y a un truc qui va vraiment falloir que je me dépêche, c'est les camps militaires. C'est intéressant quand même de passer à 320 places. Par rapport à 300, il y aura vraiment beaucoup de différence. Alors je vais essayer ce village. Objectif, on envoie la reine juste là, on envoie Baby Dragon là, ici. On fait progresser la reine là, dans ce compartiment là. On n'a pas la monolithe, donc normalement ça devrait être plus cool. On fait sortir un château de clan, on utilise le sort de poison, on s'en occupe, ça c'est la théorie. De l'autre côté, juste là, on envoie la caserne, le roi, tout devrait bien se passer. On envoie les mineurs, les cochons, ça fait tac 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 tac. On prend les glacières, tac 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 tac. Et avec un peu de chance, la reine est encore en vie. On a la T2 mono qui est relativement loin, donc avec un peu de chance, la reine ne se fait pas toucher de suite. Et ça, c'est la théorie. Maintenant, passons à la pratique. Ça va être complètement autre chose, je pense. On tente, on voit ce que ça donne. On envoie la reine, on envoie un baby dragon là, un baby dragon juste là. On attend que la reine se débarrasse de l'anti-aérienne et on envoie juste après, voilà, les guérisseuses. Un petit ballon de vent ici, un autre, histoire de déminer. Je pense qu'on va être obligé d'enrager à un moment donné parce que là sinon voilà, maintenant, sinon la reine va prendre beaucoup trop de dégâts. Peut-être placer un sort de gel dans pas trop longtemps. On voit vraiment l'utilité de la tour unique. Non, ok, j'ai mal géré mon rage, pardon. Je voulais mettre un gel. On a perdu un sort de rage. J'espère que la reine va pouvoir en profiter. On va envoyer un deuxième sort, parce que là, on n'a plus de sort de rage au niveau des guérisseuses. On envoie le roi, on envoie la caserne. La reine va avancer et j'aurais peut-être dû... Regardez, j'ai mis 2 sorts de poison et c'était pas du tout ce que je voulais faire. On est mal barré. Les amis, je vous le dis, on est très mal barré. La reine va perdre beaucoup de vie. Elle va peut-être, avec un peu de chance, s'occuper du CDC, mais pas du tout. On n'a pas fait l'ouverture. Attention, hop, ouverture ici et on envoie le roi... Et c'est pas du tout ce que je voulais faire non plus. J'envoie à l'inverse. Les mineurs, les cochons, attention, tout se passe mal, tout se passe vraiment très mal. On envoie le sort de soin, premier sort de soin, tout est regroupé. Ok, pour le moment ça va, la reine est toujours en vie. Avec grand étonnement, la reine est toujours en vie. Ok, on envoie un autre sort de soin juste là. On avait activé la capacité du Warden, on est sous les coups de la TDE, etc. Beaucoup de choses qui tapent, on envoie la capacité. Pour le moment les cochons sont encore en vie. On va, pour le moment pas grand chose, les mineurs sont là. Soin ici. Allez, est-ce que ça va permettre de prendre la catapulte? Je l'espère. On fait un petit peu de dégâts, on envoie le ballon juste derrière le sorcier. On n'a pas d'ouverture, notre super sapeur ne sert strictement à rien. On a un peu de clean, on fait un meilleur move. Allez, la Headhunter, il faut qu'elle aille aider la championne. Il faut vraiment qu'elle aille aider la championne, on a envoyé beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin là les amis. C'était mal joué. Et on fait un meilleur score que la dernière fois, c'est toujours aussi nul, mais le score est un peu mieux, on est sur du 70%, peut-être 72%. Va-t-on faire un score supérieur au score précédent et marquer notre nom dans le journal de guerre? C'est une bonne question, c'est pas encore dit, 72%, 73%, est-ce que je crois qu'on a fait mieux que l'attaque précédente? On s'améliore un tout petit peu avec le mineur cochon, mais on est encore très loin. 73%, c'était pas top, il restait 2 heures. On est quand même en avance sur le clan d'en face, Ring Blade, je sais pas du tout qui c'est, en tout cas on a un tout petit peu d'avance, 32 étoiles, 22 attaques, 34 étoiles, 27 attaques. Je vous fais sûrement une update, je sais pas quand, peut-être demain, lorsque la guerre sera terminée. Est-ce que on va gagner? Est-ce que l'on va perdre? C'est une très bonne question. On va pouvoir améliorer un petit bâtiment et en petit bâtiment, on va partir sur l'élixir les amis. Encore une fois 9 jours. Le prochain se termine dans 3 jours. J'aurais normalement pas eu le temps de farmer autant et hop, niveau des ressources. Pour le moment on est bon. On va pouvoir utiliser des runes d'élixir à fond et on a déjà un premier réservoir d'élixir qui est level max et ça c'est cool.
Bon, malheureusement, on a perdu cette guerre de 3 étoiles. C'était vraiment rien. C'était pas si serré que ça. On n'a pas réussi en fait à aller chercher les perfs à chaque fois, et notamment dû à moi. J'ai pas réussi à aller chercher les perfs. Par contre, je veux bien voir comment je me suis pris une défaite. De toute façon, j'étais pas très avancé en level. On a un HDV 15 qui m'a attaqué, ouais, mais il était pas encore très max. Il va très rapidement chercher mon HDV et ma base n'était donc pas extrêmement optimisée pour la win. Je le mets en x4, pardon, histoire de voir ce que ça va donner. Ok, on a un blizzard et c'est le blizzard sur la base que j'ai recopié des worlds, donc elle est peut-être connue maintenant. C'est peut-être ça. On a eu un blizzard là où je me suis dit, tiens, ce serait bien de mettre une bombe. J'ai décalé la bombe et tiens, on a le blizzard directement sur le monolithe. Là, on a la partie Lalo, la reine va aller chercher l'aigle artilleur à l'opposé et l'attaque était bien faite. Donc, aucun regret, l'attaque était belle. On a la partie Lalo qui était très en avance, il nous restait le Warden, la reine était toujours présente. Enfin, belle attaque. Très belle attaque de la part de RB Co-Star. Et non, c'était bien. Bravo. Bravo à lui, 100% sur ma base. Je fais partie de ceux qui se sont pris en 100%. C'est pas grave les amis. Malgré cette défaite, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On se refera d'autres vidéos comme ça où je ferai des attaques avec de nouvelles compositions. Dites-moi des compositions que vous voulez que je teste en HDV15 dans la description. On se retrouve dans très peu de temps pour la prochaine vidéo. Je sais pas encore du tout ce que ce sera, mais on se retrouve vraiment bientôt. Je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à venir sur Discord, sur Twitter, un petit peu partout. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye.